on parle un peu États-Unis, on parle un peu worldwide, on parle monde, forcément. Netflix, les amis, qui est notre partenaire ce soir, ça fait plusieurs fois qu'ils nous soutiennent. Ils ont passé quand même la barre des 260 millions d'abonnés dans le monde. Déjà, c'est quand même assez costaud, c'est assez solide. Et du coup, on a un partenariat avec, parce que vous êtes peut-être nombreux dans le chat à déjà avoir un compte Netflix, j'allais dire ou autre, mais avoir un compte Netflix. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de temps en temps de se faire des petites recos, c'est-à-dire sur le catalogue Netflix, qu'est-ce qu'on peut mater, qu'est-ce qu'il y a à mater, etc. Et pour commencer, je me suis dit parce que dernière fois, les gens, je leur précise, on est sponsor par Netflix. Ensuite, je fais mon choix dans le catalogue. Et le catalogue est quand même assez vaste pour pouvoir se trouver quand même des bonnes petites pépites. Et je me suis dit que j'allais vous raconter un peu ces histoires pour vous mettre dedans, pour potentiellement vous donner aussi un petit peu envie. On va commencer donc avec du très très lourd. Peut-être que vous avez entendu parler. C'est un film que déjà j'ai trouvé incroyable. C'est une histoire vraie. Je pose un peu le décor. On est en octobre 1972 dans un avion tout juste au-dessus de la cordillère des Andes, la plus grande chaîne de montagne au monde quand même. Si jamais à son bord une équipe de rugby uruguayenne, pas n'importe quelle équipe de rugby, c'est les Old Christians Club. Ils sont basés à Montevideo. Petit logo. Ils sont tout contents dans l'avion parce qu'ils viennent tout juste de remporter un match à domicile, ce qui va les amener à affronter une autre équipe dans un tournoi international, cette fois contre les Britanniques de l'Old Boys Club, dans un stade de la ville de Santiago. Santiago, le pays, Santiago du Chili. Santiago, Chili, voilà. Trixie, tu l'avais pas? Je l'avais pas du tout, j'ai laissé les Du coup, je t'affiche, désolé. J'étais en mode non, pas ça. Voilà, j'enfonce, ça fait pas forcément plaisir, mais du coup, on est sur un avion à peu près affrété, petit jet privé, à peu près d'une cinquantaine de passagers. Toute la team y va. Il reste des places en plus, donc ils se disent vas-y les proches, pourquoi pas, venez, on va régaler, ça va être un gros match, etc. Ça va être une aventure absolument incroyable. Tout le monde fait le déplacement du coup avec eux, et alors qu'ils survolent donc du coup les sommets à 3600 mètres d'altitude, la météo devient un peu capricieuse, ils doivent entamer la descente, rien ne se passe comme prévu, l'avion tape les cimes, les deux ailes s'arrachent, le reste de l'avion finit sa course dans le glacier. Des victimes, forcément, on se parle d'un crash d'avion, mais sur les 40 qui étaient à bord, pas 50, il y en a 33 qui sortent presque indemnes, ce qui est quand même assez fort. Et le film dont je vous parle, si vous l'avez vu, vous avez compris, c'est Le Cercle des Neiges qui relate comment ils ont fait tout simplement pour survivre dans un mélange quand même où, à cet endroit, on est donc dans la pire période de l'année, il neige forcément à balles, la température est catastrophique. Je préfère prévenir qu'on est quand même sur un truc pas forcément pour tous les publics. Faut quand même, faut quand même s'accrocher parce que voilà, il y a certains passages qui sont un peu gore. On est sur de la survie. La question que tu te poses à un moment, c'est mon pote décédé. Est-ce que je vais le manger pour moi survivre ou pas? On est sur ce genre de thématique. Voilà. On est sur ce genre de questions. Ça prend au tripes, sans mauvais jeu de mots, mais clairement gros coup de cœur 2024, qui est nommé d'ailleurs aux Oscars, meilleur film étranger pour l'Espagne, etc. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez kiffé. Gigi, tu m'as dit que t'as maté toi. Ouais, moi le film, je connaissais l'histoire il y a très longtemps. Mon père m'a raconté cette histoire parce que il faisait du rugby et voilà, je sais pas, un jour m'a raconté cette histoire. Je dis putain, pas mal, tu vois. Mais quand j'étais gamin, j'étais en mode pas mal. L'histoire de fou, tu vois. Histoire de survie. Mais j'avais, je connaissais l'histoire, je m'étais renseigné un peu plus aussi plus tard. Mais soit, tu vois, c'est un fait divers comme ça. Et là, le film hier, moi, j'ose le mot, m'a bouleversé. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est vraiment incroyable. Je suis pas comment dire, je suis pas quelqu'un qui est vraiment impressionné en général quand je visionne des films ou quoi. J'ai pas des trucs qui me retournent l'estomac plus que ça, même si je suis pas un fanatique du gore ou ce genre de choses. Mais là, je le dis sans détour, je crois que c'est le crash d'avion filmé le plus réussi que je n'ai jamais vu. Je suis totalement d'accord. À l'image, c'est hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée, ma femme, elle a eu du mal. Elle était en mode oula, je vais te laisser regarder parce que c'est un peu trop compliqué pour moi. Ça retrace, comme tu l'as dit, toute l'épopée de survie de cette équipe de rugby, mais pas que, parce que effectivement, quand on parle du fait divers, on retient cette équipe de rugby uruguayenne. Moi, ce que j'ai trouvé fou dans la réalisation, dans le film, c'est que premièrement, aucun des acteurs ici n'est connu, ce sont des acteurs uruguayens et c'est d'une justesse et c'est extrêmement bien joué, la BO est prenante, c'est fabuleux et il y a ce climat anxiogène tout le long, à partir du crash, tout le long de l'histoire, on est avec eux, on se pose des questions, on a cette voix off qui nous accompagne. Les gens disaient, il a tout dit, arrêtez-le, il dit, racontez-le. Excusez-moi. Non, mais c'est en fait, c'est le contexte. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et en gros, ça va chercher au plus profond de la nature humaine. En fait, je te promets que ça m'a marqué, quoi. Typiquement, je suis allé me coucher
en me disant putain, je suis bien dans mon confort aujourd'hui, tout va bien dans ma vie. On est en 1972, hein, donc il n'y a pas de Zarma sur un petit téléphone, ouais, peut-être, ça n'existe pas. Donc vraiment à regarder, mais attention, faut un peu. Non, mais ouais, récompensé pour l'instant Oscar et tout, mais c'est vrai que honnêtement, ouais, film claque, Trixie Rayou. Ah, moi, il m'a mis une claque, hein, vraiment. Ouais. Larmes, pas larmes. J'ai pleuré à chaud de larmes à la fin. les chutes du Niagara, vraiment. Parce qu'en fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre des catastrophes. Donc nous, quand on nous en parle, on nous parle toujours de cette histoire de rugbyman, des Landes, mangeurs de chair humaine, etc. Mais quand tu le regardes, tu te mets à leur place, tu le vis avec eux et tu vois le côté Tu poses humain. des questions, quoi. T'es en mode, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi. Clairement. Identifie, ouais. Mais il y a ce côté psychologique qu'ils ont amené dans le détail. Il y a des choses que tu ne dis pas que tu peux vivre dans le froid. Et là, tu le vois, tu l'analyses. Et je trouve qu'ils ont fait ça avec justesse, ce côté où tu as l'impression de faire partie de l'équipe et que tu as envie de les voir s'en sortir. Et malheureusement, il y a beaucoup de trucs vraiment assez tristes. Ouais, non, mais après, c'est vrai parce que on en parle. Le truc, en fait, qui est cool, c'est pour ça que je vous racontais un peu l'histoire du film, c'est que la thématique, c'est une histoire qui est quand même potentiellement un peu connue, comme tu le disais. C'est une histoire qui peut se savoir un peu. Mais même si tu connais l'histoire, le film, il dure quand même 2h30. Moi, je pouvais avoir peur de cet aspect-là de est-ce qu'il le film, il est un peu long et tout. Est-ce que j'y vais? Et en fait, t'es un peu absorbé. Pardon, Trixie, t'avais fini? Oui, c'est bon. Excuse-moi. Rayou, un petit mot, mon Rayou. Écoutez, ça peut peut-être choquer. Je sais que les gens dans le chat vont rigoler. J'ai vu le film, oui. Putain, en fait, mais le cinéma, c'est toi, là. Non, mais en fait, moi, j'avoue que je regarde très peu de films, voire quasiment pas. Et là, en fait, je me suis un peu laissé embarquer parce que c'était une histoire que j'avais entendue il y a très longtemps. Alors, ça avait fait le tour du monde et il y avait eu énormément de choses autour. Et en fait, le film réussit à tourner ça en aventure humaine, en se questionnant tout le temps. La musique, c'est du jamais vu, frère. Vraiment, la musique, la BO est vraiment incroyable. fabuleuse. Et j'avoue que ça met très mal à l'aise, par contre. Moi, je suis pas quelqu'un qui est mal à l'aise vite. J'avoue que je l'avais mis sur mon deuxième écran. Et des fois, je regardais vraiment ma solo cul devant moi, quoi. Non, j'aimais pas. Mais c'est ce qui est fou, parce que c'est ce qui est arrivé à faire le réalisateur là-dessus, c'est qu'en ne te montrant rien, parce que pour les gens qui peuvent se poser la question, on ne voit pas, on n'est pas chez votre boucher charcutier, il n'y a pas de ça. Oui. En ne montrant rien, tu es mal à l'aise. Et c'est ça qui est fou, Oui, c'est la vrai. puissance de l'image et de la mise en scène Mais sur c'est ça. souvent comme ça ça, m'a, je trouve, hein. franchement, ça m'a bluffé. Mais ce que je trouve horrible, c'est qu'il y a aussi ce côté-là où à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose de positif, c'est fracassé par une horreur derrière. Et cette horreur-là va être rattrapée par du positif. Et tout le long, t'as plus de souffle. T'es en mode... Oui. Et moi, je sais que j'avais cette sensation de claustrophobie devant le film tout le long. Non, mais si vous n'avez pas encore vu, parce que je vois dans le chat qu'il y en a, parce que c'est sorti début janvier sur Netflix, donc pas mal de gens ont vu. Comme je vous dis, là, le 10 mars, voilà, ça a fait quand même des gros scores. Et le 10 mars, on saura justement s'il prend des Oscars ou pas. Mais déjà, honnêtement, vous avez compris dans l'ensemble, parce que c'est ça que j'ai une deuxième reco. Moi, je vous vois parler. Excuse-nous. Mais tu sais qu'il y a un truc dans le film que je trouve vraiment trop stylé, c'est vraiment le fait qu'on connaisse pas les acteurs. Oui. En fait, ça apporte un truc. Oui, mais tu sais que le fait de pas connaître les Les acteurs uruguayens pas connus. parce que souvent quand tu vois dans ce genre de film une tête que tu connais, tu vas tout de suite remettre. Alors que là, vraiment, tu te dis que. Après, le problème, c'est que tu te fais spoil au moment où tu commences le film parce que en fait, vu que tu connais le truc, vu que tu connais l'histoire, tu te fais spoil. Mais en sachant même comment ça va se passer, c'est quand même tendu. Parce que c'est pour ça, comme je disais, on pour ça que voilà, on s'est permis de raconter un peu sans spoil, sans que ça puisse gâcher le film. Je vais enchaîner avec ma deuxième petite reco. Voilà, je vous ai présenté un petit film. On va rester, on va dire, à Amérique du Sud, mais pas vraiment, parce que c'est dispo depuis très peu. J'ai envie qu'on parle de Griselda. Est-ce que déjà vous aviez maté Narcos à l'époque ou pas? Est-ce que vous étiez, vous êtes des banditos, vous c'est forcément Traficante de la J'ai caille. été un gros Yankee de toute cette époque Narcos, etc. Au bout d'un moment, j'avoue que j'avais commencé à légèrement en avoir marre parce qu'il y avait énormément de séries sur les narcotrafiquants, etc. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, j'ai l'impression d'avoir un peu tout vu. Et là, c'est vrai que ça fait longtemps que je trouve qu'on n'a pas eu d'histoire autour d'un narcotrafiquant. En l'occurrence, une narcotrafiquante. C'est une mini-série, donc du coup, de 6 épisodes. Et surtout qu'en vrai, je veux pas faire le mec. Mais fais le mec. Je veux pas faire le mec, mais en vrai, Griselda est limite, c'est l'une des plus grandes de tous les temps dans ce terme de... En fait, quand tu regardes un peu son histoire, quelqu'un qui avait une fortune estimée à 2 milliards, quelqu'un qui a eu une enfance totalement terrible, on parlait avec Trixie, elle a fait un meurtre à 11 ans. En fait. Ouais. C'est la guerre civile.
Ah, pardon, j'ai cru que tu faisais juste une traduction. Ouais, non, Oui, non, mais je me sens un petit peu non, hispanique en mode, dans elle a le grandi coup, dans en la fait. violence. J'étais en mode, pourquoi pas, excuse-moi. Dis-toi qu'elle a tué quelqu'un à 11 ans. Ouais, kidnapping. Ouais, c'est ça. Elle a kidnappé à 11 ans. Enfin, c'est une histoire vraiment rocambolesque. Il y a énormément de choses autour de cette personne. Et en fait, elle a été aussi une inspiration, c'est bizarre de dire ça, mais une inspiration de fou à Pablo Escobar. Ah, mais c'est clairement le cas. Hein. Ouais, et il y a pas mal de choses qu'elle a fait. Et du coup, c'est pour ça que même moi, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de trucs et énormément de documentaires sur elle avant ça, tu vois. Et là, c'est vraiment, je pense, pour les gens qui aiment bien regarder Narcos et tout. C'est vrai que ça la fait cible. longtemps et en plus c'est cool d'avoir alors c'est toujours particulier de dire héroïne quand on Oui, parle de c'est- ouais, narcotrafiquants, c'est etc. Ouais, clairement. Mais Sofia Vergara qui a fait quand même une grosse transformation, qui joue dans Modern Family, mais qui a fait quand même une grosse transformation, etc. pour pouvoir jouer Griselda. Mais ouais, Griselda concrètement, on est sur dans les années 70, hein, celle qui a importé la cocaïne à New York, à Miami, qui a créé un réseau absolument monstrueux. On le dit pas quand même, mais elle a quand même aussi inspiré Madrina parce que c'était son surnom de Booba MAS. Hein. C'est Ouais, quand même la c'est quand madrina même, voulait ça, la c'est- bague au doigt. c'est quand même pas rien, mais ça, comme tu le disais, ouais, elle aurait expédié plus d'une tonne 5 de cocaïne par mois vers les États-Unis, etc. Et du coup, pouvoir en apprendre un peu plus. Alors, on n'est pas non plus sur un biopic, on est voilà sur sa vie inspirée. Tout n'est pas relaté exactement parfaitement, mais quand même le très gros où on y voit aussi. C'est un peu ça que moi j'aime bien aussi, c'est ce côté où. En fait, tu te prends un peu d'amitié, amour, je sais pas trop, quand tu regardes le personnage, narcotrafiquant, etc. Puis il y a toujours ce moment où les mecs n'ont pas de conscience, ils en veulent plus. Tu es en mode, bon frérot, 80 millions par mois, on a l'air d'être bien là. Pourquoi est-ce qu'on va en demander plus? Et il y a toujours ce moment avec ces histoires de narcotrafiquants où ça part tout simplement en couille. Mais là, on est aussi sur une histoire, Griselda, qui est une mère de famille, qui les a amenés à Miami, qui doit aussi les protéger, etc. Et on voit aussi, la narcotrafiquante, mais aussi la mère et les différents choix qu'elle fait. Et honnêtement, j'avoue que j'ai dévoré ça, c'est 6 épisodes. C'est sorti là il y a quelques jours sur Netflix. Et honnêtement, voilà, on va pas tout vous dire non plus, mais grosse réussite. Et j'ai vu que ça a été acclamé. T'as kiffé aussi, Trixie? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré dans l'idée, exactement comme Étoile, je n'avais jamais entendu parler de cette femme, alors que c'est elle qui a clairement inspiré Pablo Escobar. C'est elle qui a créé la mule, quand même. Ça, c'est ouf, ça. C'est elle qui a créé la mule. Donc, dans passer ces la années-là, drogue. 70-80, quand la drogue a commencé à arriver de Colombie jusqu'en Amérique, c'est elle qui a créé ça. Elle faisait passer la drogue dans des soutiens-gorge recousus de prostituées. Comme c'est une ancienne prostituée, elle a clairement ramené toutes ses anciennes collègues. Et elle s'est dit, bon, venez, on va amener ça en Amérique. Ils veulent ça. Il y a beaucoup de riches là-bas. Là-bas, on va se faire de l'argent. Elle a monté un empire. Et ce qui est bien dans la série, je trouve, c'est que on voit son empire de A jusqu'à Z, mais on voit aussi sa chute. Et c'est cette montée de pouvoir et d'argent qui va l'emmener justement tout en bas. C'est ça. La drogue et je trouve la série exceptionnelle. Visuellement et tout, franchement. On vous en dit pas plus, je vois que ça vous chauffe. Bon, honnêtement, c'est l'avantage aussi, encore une fois. En vrai, merci à Netflix, parce que c'est plutôt cool, parce que moi, je regarde plein de trucs, et quand j'aime des choses, en fait, je peux vous les partager. C'est un peu le but de ces recos. En plus, là, vous avez maté, vous avez bien kiffé, donc c'était plutôt sympa. Souvent, on fait en fait une petite mécanique de cartes pour savoir ce qui vous tente le plus. Donc, ça va être très simple. Vous allez écrire dans le chat, en fonction de votre département, soit A, soit B. Si jamais ce qui vous tente le plus, c'est le Cercle des Neiges, vous mettez A. Si c'est Griselda, vous mettez B. Donc par exemple, je suis parisien, j'habite dans le 75 du coup. Je vais mettre, si c'est le Cercle des Neiges, 75 espace A. Voilà. Je suis dans le 92 par exemple et j'ai préféré Griselda. Qu'est-ce qu'on met, Gigi? 92 espace B. Et ça va nous faire une petite map A, B, C. Voilà. C'est bien le chat. C'est Bien. bien. Là, ça commence. 15 Voilà, ils A, avaient pas toute l'info. 78 B. Voilà. Merci le ciblage. Non, c'est pas des données qui sont remontées, etc. C'est juste pour avoir. Moi, j'aime bien parce que ça nous permet en fait de comprendre. Dernière fois, j'avais par exemple recommandé Sauver ou périr avec Pierre Ninet, lié aux incendies, etc. Et tu te rendais compte en fait que dans les Landes où ça a beaucoup brûlé, etc. Oui, c'est des c'était thématiques qui intéressent. Et j'avoue que j'aime bien faire ça pendant juste qu'on charge un peu tous vos résultats et qu'on les met sur une map. Il y a aussi un petit dernier reco, mais très rapide. C'est un docu là qui va arriver sur Raël, parce que c'est vrai que les deux choses que je vous ai prévues, dont je vous ai parlé, c'est des histoires vraies. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand on va parler un peu d'histoire vraie et tout. Et là en l'occurrence c'est tout simplement une secte, un documentaire sur une secte du sud de la France.
Typiquement, Raël, moi, c'est un truc, je suis né en 94. Mes parents m'en ont parlé, etc. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Et je trouve que ce genre de docu, j'ai un peu hâte. Ça sort dans un peu moins de 10 jours. Et on pourra comprendre un peu ce que ça a été, que tout ce phénomène et ce qui se passe. Les extraterrestres, exactement. Mais c'est que moi, j'ai beaucoup été Yankee. Dernière fois, je vous avais parlé de Ingrid Betancourt, tu vois, mais tous les trucs de Petit Grégory et tous ces docus-là, moi, je suis effrayant et je vous les partage. Est-ce qu'en régie, on est bon pour la map ou pas? Vous me dites. Ouais, super, en fait. La map, là, ouais. En termes de map, vous pensez que le Cercle des Neiges, peut-être plus de gens l'ont vu. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Griselda, ouais, toujours, hein, ici dans les Bretons, Cercle des Neiges et les Alsaciens. Ok. Oh, les Bretons, la neige, surprenant. Ouais, peut-être les Alpes, tu vois, forcément, ça peut parler. Ça peut parler, mais on a... les Corses, Griselda, pas de commentaire. Pas de commentaire là-dessus. C'est juste une information. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il n'y en a pas? Non, mais en tout cas, si vous matez, vous nous direz un peu ce que vous en pensez. Hein, elle est bien faite, cette émission. C'est ce que je me dis. Non, mais les qualités de production de l'émission. Non, mais il faut en parler. C'est beau, franchement. Tu es encore surpris de tout ça? Non, mais s'il vous plaît, il faut en parler parce qu'on parle beaucoup. Quand on voit les Américains, quand ils regardent les chaînes françaises, ils sont très surpris de la qualité de production. Et ça, c'est vrai. Et t'as moyen pour la carte interactive, t'as moyen d'en ou pas là, parce que... Non, mais il faut parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on s'habitue à ce que ce soit bien. Et on parle pas des trains qui sont à l'heure. Et donc, c'est beau, cette métaphore. Non, je te le dis.